Bonsoir frères et sœurs. Encore une fois, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous nous sommes fixés rendez-vous aujourd'hui, mercredi, pour continuer et clôturer notre chapitre sur la prière de Josaphat. Et la partie d'aujourd'hui, nous l'appelons la réponse de Dieu. Et ça clôture la fin de notre chapitre sur Josaphat. Pour que dimanche, donc je vous donne un rendez-vous dimanche à 10h, pour que nous puissions prendre quelque chose d'autre pour nous encourager dans ce temps de la fin. Ou si vous voulez bien, dans ce temps de Covid-19. Donc, pour ce soir, nous allons lire pour terminer dans 2 Chroniques chapitre 20. Et nous allons commencer au verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur où l'on perçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici c'était des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre l'air de puits. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat,
partirent joyeux pour retourner à Jérusalem. Car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes et des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays. Lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille. Nous avions connu une petite coupure. Et je crois que nous continuons. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est la conclusion et la fin de notre chapitre sur la prière de Josaphat. Nous appelons cette partie la réponse de Dieu. Tout est arrivé à la fin. La fois passée, nous avons vu la prière elle-même. La requête de Josaphat. Sa prière exactement. La prière proprement dite. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la réponse. Parce que quand il y a une requête, quand il y a une prière, Dieu doit répondre à la prière. Dieu répond toujours à la prière. Même si la vitesse est différente d'une réponse à une autre, tout dépend de la vitesse avec laquelle Dieu envoie l'objet de la prière. Comme je vous avais dit les jours passés dimanche, qu'il a fallu 21 jours pour que l'ange arrive à Daniel. Alors que Daniel avait prié, et au même moment la parole était sortie, était arrivée jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Mais il a fallu 21 jours pour que la réponse vienne. Alors aujourd'hui nous parlons de la réponse de Dieu. La première chose que je voudrais vous faire remarquer, si vous prenez 2 Chroniques 20 chapitre 16 avec moi, la Bible dit, quand ils ont prié, alors Dieu commence à répondre. Il dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sitsi. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Oh, voilà comment notre Dieu est précis. Et vous voyez dans la science aujourd'hui, on a découvert ce qu'on appelle GPS. Et GPS, c'est un système qu'on met dans la voiture pour vous permettre une géolocalisation. Et ainsi, grâce aux satellites et à des récepteurs appelés également GPS, une personne peut non seulement avoir où elle se trouve de façon
très précise, mais également trouver son chemin pour aller à un endroit. Donc nous voyons qu'une fois de plus, les gens de la science ont copié notre Dieu. Notre Dieu avait son système GPS, ce qu'on appelle Global Positioning System, c'est-à-dire GPS. Dès que vous l'installez sur votre voiture, elle vous donne d'abord votre position. Elle vous dit là où vous êtes. Et ensuite, elle vous indique le chemin à prendre. Elle vous dit, par exemple, pour se rendre à un tel endroit, il commence à vous montrer le chemin. C'est le système que notre Dieu avait bien avant la fondation du monde. Et il a dit à Josaphat, il a dit demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline. Ils montrent le chemin où l'ennemi va prendre. Ils localisent l'ennemi. Ils trouvent l'endroit où ils étaient. Descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Stis. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Voyez comment notre Dieu est précis. Quand il dit une chose, il est précis dans ce qu'il dit. Dieu ne se trompe jamais. Il connaît ce qu'il dit. Il connaît où l'ennemi se trouve. Il a dit à Josaphat, ne vous tracassez pas. Moi, avec mon système GPS, je vais vous montrer où ils sont. Comme je viens de le dire, ce système-là vous montre la position où vous êtes. Le système-là vous montre votre propre position avant de vous montrer où vous devez aller. Oh mes frères, j'aime beaucoup cela. Donc le système commence par vous montrer votre propre position. Là où vous êtes, c'est que le système nous montre notre position en Christ. Le système de Dieu, il vous montre d'abord que vous êtes en Christ. Dès que vous êtes en Christ, personne ne peut vous nuire. Dès que vous êtes en Christ, l'ennemi ne peut pas vous atteindre. Donc la première chose, le système vous montre votre propre décision. Alors la deuxième chose, le système montre à Josaphat la position où Josaphat était. Il se tenait exactement là où Salomon s'était tenu. Il était devant l'autel, là où exactement Salomon s'était tenu pour présenter sa prière, devant l'autel des holocaustes, là où il devait présenter son sacrifice, dans le lieu choisi par Dieu, dans le seul lieu que Dieu a choisi. Donc c'est ça la première chose, le système GPS de Dieu vous montre votre position. C'est que vous devez rectifier la position si vous n'êtes pas dans la position correcte. Puis ensuite,
Il vous montre là où se trouve l'ennemi. Quelle glorieuse chose. Et Dieu a son propre système GPS. Il a identifié l'emplacement de l'ennemi sur la colline des Sitsi. Vous le trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Le système montre l'emplacement de l'ennemi. Il identifie leur emplacement, exactement là où l'ennemi se trouve. Oh Dieu Tout-Puissant, dès que l'ennemi est en train de vous poursuivre, Dieu est capable de vous montrer. Dieu est capable de vous montrer comment l'ennemi peut faire pour vous déstabiliser. Dieu est capable. Ce Dieu-là est capable de vous montrer le plan de l'ennemi. Il est Dieu et il ne change pas. Il est Dieu. Il ne change pas sa nature. Il peut changer sa masse, mais il ne change pas sa nature. Le même Dieu du temps de Moïse et le même Dieu du temps de Jésus, il est le même Dieu dans notre temps. Il ne change pas. Alors le système de Dieu a montré l'emplacement de l'ennemi, exactement où l'ennemi était. Et remarquez la chose suivante. Puis le message est venu. Le message est venu de la bouche du prophète. Le prophète qui était avec Josaphat en ce temps-là. Le message est venu pour lui dire, pour lui faire découvrir le plan de l'ennemi. C'est pourquoi nous sommes heureux aujourd'hui. Parce que le message qui est sorti de la bouche de son prophète nous a montré le plan de l'ennemi. Nous ne sommes pas surpris. Parce qu'avant que l'ennemi agisse, Dieu nous a déjà montré comment l'ennemi va faire. Où l'ennemi va sortir. Là où il se tient. N'est-ce pas que nous avons un Dieu merveilleux? N'est-ce pas que nous avons un Dieu qui nous aime? Un Dieu qui est capable de vous montrer là où votre ennemi se trouve, de vous montrer le plan de l'ennemi avant que l'ennemi vous attaque. Je suis heureux de vous dire ce soir que tous vos ennemis, Dieu vous montrera où ils sont, comment vous devez les combattre, là où ils se tiennent, leur plan macabre, ce qu'ils sont en train de mijoter, leur plan contre vous. Vous avez un Dieu qui ne vous protège pas seulement, mais il vous montre même ce que l'ennemi fait. Il vous montre même comment l'ennemi agit. Mes frères et sœurs, ça vous donne déjà la joie de savoir que Dieu peut révéler où l'ennemi se trouve. Peu importe qui il est, où il se trouve, Dieu vous montrera. Dieu mettra à nu tous ses plans. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a montré à Josaphat où se trouvait l'ennemi. De
descendez contre eux. Il faut monter par la colline. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée. Pas au milieu de la vallée, mais à l'extrémité de la vallée. En face du désert. Pas n'importe quel désert, mais le désert de Jéruel. Oh, voilà comment il est précis. Voilà comment il découvre le plan de l'ennemi. Et je crois que Josaphat a commencé à se frotter d'abord les mains. Parce qu'il a vu que le Dieu qui était à ses côtés n'était pas seulement capable de le protéger, mais était aussi capable de lui faire découvrir le plan de l'ennemi. Oh, c'est pourquoi aujourd'hui les 7 tonnerres ont brisé les voies de saut. Il a ouvert le saut. Pourquoi? Pour découvrir le plan de l'ennemi. Comment l'ennemi va venir? Comment dans ces grands temps de signes l'union? Comment il y aura l'unification de l'épouse et l'époux? Et pendant ce même temps, le Conseil mondial des églises est en train aussi de se réunir. Je voudrais que vous puissiez remarquer, pendant ce temps, les 3 pouvoirs, les fils de Moab, les 3 pouvoirs, ils se sont réunis. Les fils de Moab, les enfants de la montagne de Séir, se sont mis ensemble. Pendant qu'ils s'unissaient, la parole était en train de descendre pour découvrir leur plan. C'est là la force de l'épouse. Quand importe ce que l'ennemi est en train de faire, spirituellement, même physiquement, nous avons un Dieu qui peut nous montrer leur plan. C'est pourquoi il a révélé les 7 sceaux pour nous montrer comment l'ennemi va venir. Il nous a montré aujourd'hui la voie par laquelle l'ennemi vient. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous savons ce que l'ennemi va faire. Aujourd'hui, où nous avons la mondialisation, alors que le monde est devenu comme un village planétaire, nous sommes dans une grande information, révolution de l'information qui unira toute la planète, qui unira les nations, qui unira les églises, qui unira les armées. Nous voyons aussi que quelque part, il y a une autre union qui se fait. L'épouse et la parole sont en train de s'unir pour devenir un. Il y aura la dernière confrontation, la dernière bataille, la dernière victoire. C'est pourquoi le prophète a prêché le message un jour fait, jour de la victoire. Alors que nous sommes en train de terminer ce chapitre, je voudrais que vous ayez votre jour fait. Je voudrais que vous ayez votre victoire. Que le Seigneur Jésus vous donne une grande victoire en ce temps. Oh, Dieu connaît l'ennemi. Il connaît chaque mouvement de l'ennemi. Il a le GPS. Il a son système pour nous montrer le chemin que l'ennemi va emprunter.
Il connaît chaque mouvement de l'ennemi. Avant que l'ennemi marque son pas, notre Dieu connaît le pas et le chemin qu'il va emprunter. C'est pourquoi vous remarquez souvent dans la ligne de prière, dans la ligne de discernement, si vous écoutez les bandes, vous voyez que dans chaque ligne de discernement, quand le prophète est devant les gens, il voit ce qui était, ce qui est et ce qui est à l'avenir. Parce qu'il est le GPS de Dieu. Il connaît tout. Il a dit, si vous suivez sur les bandes, il dit, Satan, tu t'es caché devant ces médecins. Ces médecins avec tous leurs instruments ne pouvaient pas vous voir. Mais le Saint-Esprit, c'est là où vous êtes. Il dit, sors de cette femme. Il dit, tu peux te cacher devant le médecin avec leurs instruments. Ils ne peuvent pas découvrir où vous êtes. Mais ici, tu ne peux pas te cacher. Tu es devant le GPS de Dieu. Le Saint-Esprit sait que vous êtes là. Alors sors de cette femme. C'est que les médecins ne pouvaient pas découvrir. Lui, il pouvait le découvrir. Il pouvait découvrir les ennemis. Il pouvait découvrir là où Satan se cache. Et j'aimerais vous dire, aujourd'hui, cet après-midi, le Dieu du ciel connaît chacun de vos ennemis. Pas seulement il le connaît, je veux qu'il vous montre le plan de l'ennemi. Peu importe ce que l'ennemi va faire, que le Dieu du ciel, le Seigneur Jésus, vous montre ce plan, vous montre là où il se trouve. C'est pourquoi Josaphat était confiant dans le Seigneur. Il savait que Dieu avait ce grand système dans lequel il pouvait découvrir le plan de l'ennemi. Dieu nous a donné un vrai serviteur aujourd'hui. Un homme qui au cours des années a défendu la vérité et a essayé pour garder les gens dans la parole, pour nous montrer notre position. Quand vous priez, vous avez quelle position? Si vous n'êtes pas en Christ, la prière n'ira nulle part. Soyez en Christ. Ça, c'est la position que le GPS vous montre. Avant de vous montrer, de localiser l'ennemi, il vous montre d'abord où vous vous tenez. Avant de localiser l'ennemi des enfants de Juda, il a d'abord localisé. Il a d'abord localisé où se trouvait Josaphat. Et vous connaissez, quand nous avons commencé cette étude, nous avons trouvé où Josaphat se tenait. Il se tenait dans la maison de l'Éternel. Voilà sa position. Devant l'autel. Voilà sa position. L'autel de sacrifice. Voilà sa position. C'est là où il se tenait. Donc la première chose, vous devez vérifier votre position. Vous ne pouvez pas être seulement là avec un chapeau de cow-boy, avec une ceinture de cow-boy, avec la photo de Frère Branham sur votre poitrine. Ce n'est pas ça
pas la position. La position, c'est être en Christ. Et Christ est la parole. Et Christ n'est pas le chapeau de cowboy. Christ n'est pas la ceinture de cowboy. Vous pouvez bien avoir cela. Je n'ai rien contre ça. Mais je ne veux pas le chapeau de Branham. Je vais avoir le Dieu de Branham. Je ne veux pas avoir la ceinture comme Branham. Mais je veux avoir le Dieu qui était en Branham. C'est là ma position. C'est là votre force. C'est là ce qui fait de vous un homme. Dieu n'a pas dit je verrai la photo et je passerai par-dessus. Il a dit quand je verrai le sang. Et le sang, c'est la vie littérale de Jésus. La vie littérale de Jésus qui vient dans le croyant. Voilà la première chose. Le GPS de Dieu montrera notre position et la position de l'ennemi. Et au verset 20 de Chroniques 20, il dit le lendemain, ils se mirent en marche parce que Dieu leur a dit allez. Dieu leur a dit allez. Alors ils se mirent en marche. Dieu leur a dit descendez contre eux. Et le jour, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, avant qu'ils ne quittent, avant qu'ils n'entrent dans la bataille, avant qu'ils ne descendent pour combattre l'ennemi. Oh mes frères, ouvrez votre cœur. Que ceci entre sous la 5e côte. Avant qu'ils ne commencent, avant leur départ, Josaphat se présenta et dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Écoutez-moi. C'est que Josaphat, le pasteur de ce petit groupe, il avait quelque chose d'important à dire à son peuple. Il leur dit, écoutez-moi, je suis votre roi, je suis votre pasteur. Dieu a remis dans ma main la conduite pour ce peuple. Écoutez-moi, avant que nous puissions nous déplacer. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il dit d'important? Parce qu'il a demandé que les gens soient attentifs. Qu'est-ce qu'il avait à dire d'important? Voilà ce qu'il dit d'important. C'est que je voudrais que vous puissiez retenir cet après-midi. Il dit quoi? Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Voilà la fin du discours. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Pour être affermi, il dit de vous confier en l'Éternel. Mais pour réussir, pour le succès, il dit confiez-vous en ses prophètes. Des choses sur lesquelles nous allons nous baser. La première chose, confiez-vous
Confiez-vous à l'Éternel. Vous allez faire quoi? Vous allez être affermis. Vous allez être encouragé. Pour réussir, il dit, confiez-vous à ce prophète et vous réussirez. Oh, ce soir, nous devons nous confier dans des choses. La première chose, nous devons nous confier en l'Éternel. Et la deuxième chose, nous devons nous confier en ce prophète. Si vous avez besoin de courage, confiez-vous en l'Éternel. Mais si vous voulez réussir, avoir du succès, confiez-vous en ce prophète. Est-ce que le prophète n'a-t-il pas dit, racontez aux gens ce que le Saint-Esprit a fait dans ma vie, et vous aurez du succès. Oh, j'aime ce nouveau évangile. Oh, j'aime cette nouvelle manière. J'aime comment les choses se présentent devant nos yeux. Si vous vous confiez dans l'Éternel, vous serez affermis. Mais si vous avez besoin de réussir, je n'invente rien. Il dit, confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. Et il dit aussi dans un autre passage, dans Matthieu 10, 41, il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Oh my. Oh là là. Celui qui reçoit un prophète en qualité du prophète recevra une récompense de prophète. Beaucoup de gens dans les dénominations, ils ne comprennent pas cette écriture. Ils disent, celui qui reçoit un prophète recevra la récompense par le prophète. Ce n'est pas ce que l'écriture dit. Mais l'écriture dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Donc la récompense que le prophète recevra, c'est la récompense que vous recevez. Celui qui recevra un prophète en qualité du prophète. Alors nous avons ces deux écritures là. Confiez-vous à ce prophète et vous réussirez. Confiez-vous à ce prophète, vous allez avoir du succès. Et l'autre écriture, celui qui reçoit un prophète en qualité du prophète recevra une récompense de prophète. Maintenant, il y a ici plus que Salomon. Frère Branham dit, il y a ici plus que Salomon. Il ne dit pas il y a là-bas où il y avait là-bas. Il ne dit pas il y avait là-bas un plus que Salomon. Mais il dit il y a ici, dans ce temps présent, il y a ici, pendant qu'il parlait, pendant qu'il était à la chair, il dit il y a ici un plus grand que Salomon. Il ne parlait pas de lui, mais il parlait d'un plus grand que Salomon qui était là.
Lui, il était un homme, mais en lui, il y avait un plus grand que Salomon. La plénitude de tout Dieu. La plénitude de la divinité. Confiné dans un homme. Alors il dit, il y a ici un plus que Salomon. Alors qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit au paragraphe 59. Il dit, oh, chaque fois que Dieu a donc envoyé un don au monde et que les gens ont reçu cela, c'était un âge d'or pour eux. Mais quand il rejetait cela, il tombait dans le chaos. Chaque fois que Dieu a envoyé un don, et il y a les deux plus grands dons. Je ne parle pas de vos petits dons de parler en langue ou de tomber par terre. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais il y a deux grands dons. Le premier des grands dons, c'était le matin. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Et au soir, Dieu nous a donné un autre don. William Branham. C'était aussi un don qui a été donné à l'humanité. Il dit chaque fois que Dieu a envoyé un don au monde et que les gens ont reçu ces dons, c'était un âge d'or pour eux. Quand ils ont reçu Dieu dans Salomon, les grands dons de la sagesse, c'était un âge d'or pour eux. Mais quand ils rejetaient cela, ils tombaient dans le chaos, les désastres et les châtiments. Eh bien, vous voyez les historiens de la Bible montrer donc une seule époque où ils aient rejeté les dons de Dieu et ses signes, et où ils aient jamais prospéré. Une fois quand ils allaient à la bataille, oh my. Une fois quand ils allaient à la bataille, nous avons la bataille là de Josaphat. Une fois quand ils allaient à la bataille, Dieu leur a parlé à la bataille pour avoir la victoire. Dieu leur a parlé disant, si vous voulez prospérer, ne faites pas de mal à mes prophètes. Croyez mes prophètes. Si vous voulez prospérer, croyez à mes prophètes. Et aujourd'hui, nous avons un seul prophète. Et je l'ai dit haut et fort. Un prophète confirmé par Dieu. Il y a une personne qui m'a critiqué sur les réseaux sociaux. Il a dit, le pasteur Kayumbi, c'est l'un des pasteurs de Branham, l'un des pasteurs de Branham qui fait le marketing du message déjà dépassé. Il pense de cet homme de Côte d'Ivoire, Kakou, c'est Kakou. Kakou. Il pense que lui, il a un message. Mais un homme qui a été arrêté pour l'escroquerie, et il était en prison pour l'escroquerie. Alors je me demande pourquoi il peut avoir un message. Mais Dieu dit ici, quand vous allez à la bataille, Dieu leur a préparé. Dieu leur a parlé. Qu'est-ce que Dieu leur a dit quand ils étaient dans cette bataille? Il dit, si vous voulez prospérer, ne faites pas de mal à
mes prophètes. Ne me critiquez pas mes prophètes. Ne critiquez pas ces prophètes. Croyez mes prophètes. Si vous voulez prospérer. Oh, je veux que là où vous êtes, vous puissiez dire un grand amen avec moi. Si vous voulez prospérer, avoir le succès, gagner la bataille, c'est ce qu'il a dit à Josaphat. Vous allez à la bataille, vous allez rencontrer l'ennemi. Mais confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Vous serez affermis. Et confiez-vous en ces prophètes. Et vous réussirez. Et le même prophète, le prophète des prophètes, le prophète de l'âge, le prophète avec la colonne de feu, il dit, quand vous allez à la bataille, si vous voulez prospérer, ne faites pas de mal à mes prophètes. Croyez mes prophètes. Si vous voulez prospérer. Eh bien alors, nous savons que les États-Unis d'Amérique ici, s'ils avaient accepté les dons de Dieu qui leur avaient été envoyés, des États-Unis sont sortis des évangélistes et des missionnaires qui ont commencé un réveil de guérison à travers le monde. Comme l'ange du Seigneur, il y a 31 ans, avait dit là à la rivière, quand cette lumière, la colonne de feu était suspendue là. Et les journaux avaient publié cela. Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un prédicateur baptiste local. Un jeune homme, pendant qu'il baptisait 500 personnes à la rivière Ohio, il a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue, ce message sera le précurseur de la seconde venue. Nous voici. Cela s'est accompli. Mais voyez maintenant ce que le prophète va venir. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit quand la voix était sortie sur le jeune prédicateur, sur ce prédicateur baptiste à la rivière Ohio, et quand il était en train de baptiser 500 personnes, il dit de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Ce message sera le précurseur de la seconde venue. Il dit, nous voici. Cela s'est-il accompli? Voyez-vous? Cela s'est-il accompli? Nous disons Amen. Et réellement, cela s'est accompli. Mais écoutez, il dit, de là sont issus. De là sont ici. De là sont ici comme des étincelles. Oral Roberts, Tommy X, les Osborne et les autres, ils sont allés tout autour du monde. Ces gens-là ont eu le succès parce qu'ils sont sortis de ce que Dieu avait dit. Si vous voulez avoir du succès, confiez-vous dans ces prophètes. C'est pourquoi quand vous lisez Tommy Osborne, il dit, j'ai vu Jésus-Christ marcher sur les rues de Jeffersonville comme il a
marchait sur les rues de Jérusalem. Le même Jésus, mais dans un masque différent. C'est pourquoi ils ont connu le succès. Il est remarqué maintenant, si l'Amérique avait reçu le don de Dieu, ça aurait été l'âge d'or pour nous. Si toutes les églises en Amérique avaient accepté le don de Dieu, qu'est-ce que le don de Dieu pour l'église? Le Saint-Esprit. Et si tout le peuple américain qui croyait en Christ avait reçu le Saint-Esprit, il n'aurait pas eu à se demander qui allait être dans les Sputnik, ou qui allait être dans l'appareil à 124 vitesses. Cette église serait dans la gloire avant qu'il puisse larguer un Sputnik. Confiez-vous dans ce prophète. Quand vous allez à la bataille, vous voulez avoir la victoire. Confiez-vous en ce prophète. Confiez-vous à Dieu, l'Éternel votre Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous en ce prophète et vous réussirez. Et deuxième écriture dit, c'est lui qui reçoit un prophète en sa qualité du prophète recevra une récompense de prophète. Et Frère Branham dit dans question-réponse du 23 août 1964, il dit une récompense de prophète. C'est quoi? Une récompense de prophète, c'est d'être un ami de prophète. Oh, est-ce juste? Et s'ils veulent savoir ce qu'une récompense de prophète, c'est d'être un ami du prophète. C'est une récompense. Il est votre ami. Vous devenez l'ami du prophète. Vous comprenez ce qu'il dit. Vous êtes dans une certaine complicité avec lui. Vous êtes dans une certaine amitié avec lui. Un ami comprend ce que l'autre ami dit. C'est pourquoi nous comprenons ce message. Parce que nous avons commencé par aimer celui qui l'a apporté. Et ensuite, nous avons aimé son message. C'est une lettre d'amour pour nous. Donc vous voyez la première chose. Josaphat est sorti. Il leur a dit, confiez-vous dans l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous dans ce prophète et vous réussirez. Ça, c'était avant qu'ils ne partent dans la bataille. Ils devaient avoir dans leur pensée ces deux choses. C'est confier dans l'Éternel et c'est confier dans ce prophète. Pour être affermi et pour avoir du succès. Pour avoir la victoire. Pour réussir. Oh, c'est là pour vous l'épouse de Jésus. Le secret de la réussite. Confiez-vous dans ce que le prophète dit. Beaucoup de gens qui ne sont pas spirituels, ils peuvent me dire, oh, comment pouvons-nous nous confier dans Frère Branham parce qu'il est déjà mort. Frère Branham, ce n'est pas le corps, mais c'est la parole qui est sortie de lui. Et aujourd'hui, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, mais nous nous confions
croyons dans sa parole. Qui est Jésus? Il est la parole. Et la même chose. Le prophète est la parole. Quand je vous dis de vous confier dans le prophète, je ne vous demande pas de vous confier dans sa chair, dans sa personne physique, mais dans sa parole qu'il a prêchée. Frère Branham me dit, quand je serai parti, ces bandes vivront. Alors ces bandes, c'est le prophète, c'est la parole, c'est la parole vivante. Confiez-vous dans cela. Si vous voulez avoir du succès, si vous voulez que Dieu vous donne la victoire, confiez-vous dans ce qu'il a dit. Maintenant au verset 22, 2 Chroniques 20, 22, la Bible dit, maintenant ils sont partis. Quand ils sont partis, les GPS leur a déjà montré où se trouve les lieux exacts où ils étaient, l'endroit exact où ils étaient. Le Saint-Esprit, les GPS de Dieu, leur a déjà montré où ils pouvaient les trouver. Et quand ils sont partis, oh j'aime ça mes amis, au verset 22, au moment où l'on commençait le chant et les louanges, ils ont commencé le chant et le louange, alors qu'ils n'ont pas encore vu un seul cadavre de ces gens, alors qu'ils n'ont pas encore vu l'ennemi vaincu. Ils ont commencé le chant et les louanges. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Quand vous n'avez pas encore vu l'ennemi par terre, ce que je vous demande ce soir, commencez déjà à chanter. Commencez déjà à louer l'Éternel. Dites l'Éternel est bon. L'Éternel fait de grandes choses. Ils n'ont pas encore vu l'ennemi. L'ennemi n'était pas encore vaincu. Mais par la foi, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Parce qu'ils croyaient que l'Éternel était capable de faire de grandes choses. Et l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Quand l'Éternel a vu que le peuple de Juda, ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à les louer, parce que la puissance est dans le chant, la puissance est dans la louange. La Bible dit l'Éternel siège au milieu de louanges. Quand il a vu ça, quand l'Éternel a vu leur attitude, votre attitude déterminera votre altitude. Si vous perdez votre attitude, vous allez perdre aussi votre altitude. Maintenez votre attitude pour maintenir votre altitude. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Quand ils ont commencé à chanter, quand ils ont commencé à les louer, l'Éternel plaça une embuscade. Il a commencé à placer l'embuscade. La Bible dit, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour
les exterminer. Qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel met la confusion entre les ennemis. Je veux que l'Éternel, le Dieu d'Israël, de la confusion entre vos ennemis. Ils sont venus par un seul chemin. Ils vont fuir par 7 chemins différents. L'Éternel, votre Dieu, fera de vos ennemis votre marche-pied. L'ennemi sera votre escalier pour monter vers la victoire. Les fils d'Ammon et les fils de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir. 2 tribus se sont détournées contre les 3e tribu. Ils ont commencé à exterminer les enfants de la montagne de Séir. Et quand ils ont terminé contre les habitants de la montagne de Séir, la Bible dit ils cédèrent à se détruire. Oh, ils cédèrent à se détruire. Et à ce moment-là, Israël, Juda était en train de regarder. L'Éternel combattait. Et ils étaient seulement présents. Voir comment l'Éternel a mis la confusion dans le camp de l'ennemi. Que la peur s'empare de l'ennemi. Ce soir, que la peur change de camp. Que la peur quitte notre camp. Que la peur aille dans le camp de l'ennemi. Que la peur change de camp. Vous n'êtes pas ici pour avoir la paix. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Vous serez affaiblis. Vous serez encouragés. Je ne suis pas venu apporter la paix par la frustration, mais je suis venu vous apporter le courage, la paix, la réussite. Je suis venu vous dire, n'ayez pas peur, c'est moi. Oh, aujourd'hui, que la confusion entre dans le camp de vos ennemis. Je ne connais pas qui est votre ennemi, mais je sais seulement une seule chose. Ce soir, la confusion, ça sera dans son camp. Et l'ennemi lui-même va céder à se détruire. Et toi, soyez tranquille. Soyez tranquille. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Tenez-vous tranquille. Regardez tout simplement comment Dieu va donner la confusion dans le camp de l'ennemi. Ce n'est pas votre bataille. C'est la bataille de l'Éternel. Ce n'est pas vous qui allez combattre dans cette affaire. Vous présentez-vous seulement. Vous verrez comment Dieu va combattre. Vous verrez comment Dieu va donner la confusion. Oh, le plan de l'ennemi sera dévoilé devant vous. Tous vos ennemis viendront confesser ce qu'ils ont pensé en secret contre vous. Parce que vous êtes fort. Vous n'êtes pas fort en vous-même. Quand Dieu combat
votre côté, vous êtes sûr que Dieu ne peut perdre la bataille. Dieu ne peut pas faillir. Mais quand Dieu vous dit, je combattrai pour vous, alors soyez dans l'assurance, soyez affermis, sachant que Dieu ne peut pas perdre la bataille. Tout l'ennemi qui viendra contre toi. La Bible dit dans Ésaïe, quand l'ennemi viendra comme un fleuve d'eau, le Saint-Esprit suscitera un étendard contre l'ennemi. Et l'étendard, c'est la parole. Pour dire à l'ennemi, vous ne passerez pas. Élevez l'étendard. Élevez la parole. Élevez Jésus-Christ. Et l'ennemi ne passera pas. Ils ont commencé le chant. Ils ont commencé le loin. Là, ils n'avaient pas encore vu aucun cadavre. Ils n'ont pas encore vu l'ennemi vaincu. Mais par la foi, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer. Quand vous priez, même si vous n'avez pas encore vu l'objet de la prière, est devenu concrète. Commencez à louer. Commencez à chanter. Parce que certainement, Dieu ne faillit pas. Dieu accomplira sa parole. Oh, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à louer. La puissance est dans le chant. Le Saint-Esprit aime les louanges. Et en ce moment-là, comme ils chantaient, comme ils louaient, Dieu est entré en scène. Il est entré en scène. Et les habitants d'Ammon et de Moab, ils se sont jetés sur ceux de la montagne de Séir pour les exterminer. Et quand ils ont fini d'exterminer ceux de la montagne de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Il dit, mon ami, aide-moi à me tuer. Il lui donne l'épée. Tue-moi, puis je vais te tuer. Parce que c'est lui, le guerrier, qui était au milieu d'eux, il était plus puissant qu'eux. C'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Maintenant, là, regardez à ce jour-là. S'avancer, toujours dans question-réponse, du 23 décembre 1959, au paragraphe 138, il dit, mais oh là là, regardez là, à ce jour-là, lorsque l'ennemi s'avançait vers David, il leur donna tout le reste de vin, un bon morceau de viande avec du pain, et comme l'ennemi arrivait, il ne savait que faire. Ils se sont rassemblés là. Et tout Israël s'était rassemblé sous la circoncision. Maintenant, c'est sous l'ancienne circoncision juive. Et ils ont levé les mains et ont dit, oh Dieu, tu es notre Dieu. Tu nous as protégés. Tu as conduit Moïse le prophète. Et tu as conduit les enfants d'Israël hors d'Égypte. Tu les as conduits à travers le désert. Lorsqu'ils étaient là, personne ne craignait, tout le monde craignait de le toucher. Personne ne s'approchait de ton héritage. Tout le monde avait peur. Oh, c'est mon désir cet après-midi que tous vos ennemis aient peur de
de s'approcher de vous. Aie peur de s'approcher de l'héritage. Parce que vous êtes l'héritage de Dieu. Et Dieu doit protéger son héritage. Par tous ceux qui venaient contre eux étaient repoussés. Et ils ont dit, oh, tu es un grand Dieu. Et maintenant, Seigneur, si nous avons péché, voici nos femmes, voici nos petits-enfants, et nous sommes dans la détresse en ce moment. Il dit, oh, que pouvons-nous faire? L'ennemi arrive. Il dit, que pouvons-nous faire? Et pendant qu'il priait, l'Esprit est tombé sur l'un dans l'assistance. Et il a prophétisé. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Vous ne combattrez pas. Frère Branham dit Amen. Tenez-vous tranquille. Descendez par tel chemin et affrontez-les là-bas. Il a causé la confusion parmi eux. Et ils se sont entretués. Vous y êtes prédestinés à être élus dans le Christ avant la fondation du monde. Pendant qu'il priait, oh, Dieu a fait descendre le ainsi dit le Seigneur. Pendant qu'il priait, l'Esprit de Dieu est venu au milieu de l'assistance. Et l'Esprit est tombé sur Jarawel, l'un des Lévites qui était parmi l'assistance. Il était un sacrificateur. L'Esprit est tombé sur lui. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Au moment où l'ennemi était en train de venir les combattre, il y avait un prophète avec les ainsi dit le Seigneur pour leur donner le courage. Remarquez ce qui se passe. Voici le chemin qui se présente. Premièrement, il y a eu la prière. Deuxièmement, tout ça c'est écrit dans le livre de Chroniques. Premièrement, il y a eu la prière. Deuxièmement, la prophétie est sortie. Troisièmement, le louange. Et quatrièmement, c'est la victoire. Premièrement, quand vous priez, Dieu doit parler. Vous devez vous confier dans ce qu'il a dit à ses prophètes. Après la prière, vous devez consulter ce que Dieu a dit à propos de cette chose. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de cette question, à propos de ce problème? Qu'est-ce que Dieu dit? Si vous trouvez ça, appuyez-vous là-dessus. Si vous êtes malade et que vous priez, consultez Dieu. Qu'est-ce que la prophétie dit au sujet de la maladie? Dieu a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors commencez à le louer. Quand Dieu a dit quelque chose, commencez à le louer. Vous passez par des problèmes difficiles. Vous passez par des problèmes de malchance. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a
a dit une malédiction sans cause et sans effet. Quand vous trouvez ce que Dieu a dit, commencez à louer l'Éternel. Commencez le chant. Commencez la louange. Et la victoire viendra. Le succès viendra. Vous savez que Frère Branham dit que la chose la plus difficile pour un homme, c'est qu'un mortel croit à un autre mortel. C'est pourquoi vous devez faire confiance à un prophète. Parce que la chose la plus difficile, c'est qu'un mortel croit à un autre mortel. Oh, je voudrais vous lire cette petite citation. Je ne sais pas si là où vous êtes, vous la croirez ou pas. Dans les dons et les appels sont sans repentir. Frère Branham dit au paragraphe 21. Il m'avait dit que si j'amenais les gens à me croire, cela me semble étrange de voir vous dire de croire en moi. Cela me semble étrange de devoir vous dire de croire en moi. Il est dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Vous devez croire cela. Croyez en Dieu. Croyez en Christ. Et croyez au Saint-Esprit. Alors, après avoir cru en eux, tous, Dieu veut que vous me croyez. Amen. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je peux vous faire pénétrer cela. Après avoir cru en Dieu, après avoir cru dans le Fils, après avoir cru dans le Saint-Esprit, Frère Branham, le prophète de l'âge, il dit, après avoir cru en eux tous, Dieu veut que vous me croyez pour avoir le succès, pour réussir. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Mais si vous voulez réussir, si vous voulez la victoire, si vous voulez le succès, confiez-vous dans ces prophètes. Alors vous réussirez. Cela me semble étrange de devoir vous dire de croire en moi. Il est dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Mais Frère Branham, comment tu peux dire ça? Est-ce que nous ne sommes pas supposés croire en Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas supposés croire en Jésus? Nous ne sommes pas supposés croire dans le Saint-Esprit. C'est ce que nous sommes supposés faire. Mais ce soir, je vous demande un pas de plus. Vous avez cru en Dieu, c'est un pas. Vous avez cru dans le Seigneur, c'est un pas. Vous avez cru dans le Saint-Esprit, c'est un pas. Mais marquez un autre pas. Ce qui est plus difficile, c'est qu'un mortel croit dans un autre mortel. Après avoir cru en eux tous, croyez aussi en moi. Dans une autre citation, il dit, croyez en moi comme l'un d'entre eux. Oh, Alléluia. Traitez-moi comme vous voulez, mais je parle de la bataille. Je parle de la bataille dans ce 21e siècle. Je parle de
la victoire dans ce 21e siècle. Oh, mon auditoire invisible. Est-ce que vous comprenez où je vais en venir? Alors, après avoir cru en eux, tous, Dieu veut que vous me croyez. Mais alors, vous devez faire quelque chose. Vous pouvez croire un homme et malgré cela, le don n'agit pas pour vous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens croient en Dieu. C'est toujours Jésus, n'est-ce pas juste? Mais il a dit, comme vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est ce que Jésus avait dit aux gens là de Juda. Les Juifs, il leur dit, vous dites nous croyons en Dieu. C'est très bien. Vous croyez en Dieu, dans le Dieu qui était avec Moïse. C'est très bien. C'est là où mon cher frère là, Kakou, il dit que je présente un message qui est dépassé. Mais pourtant, je présente un message actuel. Je présente le message du jour. Puis-je vous dire quelque chose? Prenez-moi comme vous voulez. Je ne vous demande pas ce soir de regarder à la croix. Oh là là. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, pasteur? Ne placez pas la croix devant vous. Mais aujourd'hui, je vous demande de placer la croix derrière vous. Qu'est-ce que vous voulez dire, pasteur? Quand la croix est devant vous, vous voulez dire ce que Jésus fera. Mais quand la croix est derrière vous, vous dites ce qu'il a déjà fait. Aujourd'hui, nous disons ce qu'il a déjà fait. Pas ce qu'il fera. Ce qu'il fera, c'est quand la croix est devant vous. Il n'est pas encore mort. Il n'a pas versé le sang. Il n'a pas crié. Mais quand la croix est derrière, il est déjà mort. Le sang a coulé. Le cri est sorti de sa bouche. Alors aujourd'hui, je ne vous dis pas il fera. Je vous dis, il l'a déjà fait. Nous croyons dans l'œuvre accomplie. Je ne crois pas dans l'œuvre qui s'accomplira. Mais je crois dans l'œuvre qui est accomplie. C'est ce que Josaphat a fait. Quand vous remarquez Josaphat, il disait à Dieu, n'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi qui as fait? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi qui nous a donné? Remarquez que Josaphat ne disait pas à Dieu des choses qu'il fera. Mais il disait à Dieu des choses que Dieu avait déjà fait. Alors ce soir, regardez à ce que Dieu a déjà fait. Par ces meurtrissures, ce n'est pas vous serez guéris, mais par ces meurtrissures, vous avez déjà été guéris. La croix est derrière. C'est ça l'évangile que nous prêchons. La croix est derrière. Je ne prêche pas l'évangile de la croix devant moi. Je prêche l'évangile de la croix derrière moi. Tout est accompli. Pas tout s'accomplira, mais tout est accompli. Vos ennemis
vos ennemis, ce n'est pas que je les vaincrai, mais je les ai déjà vaincus. Ils sont vaincus. Quand nous allons à la bataille, où l'ennemi est déjà vaincu. Alors là où vous êtes, dites amen avec moi. Il est déjà vaincu. Alors nous voyons qu'il y a eu la prière. Comme vous croyez en Dieu, croyez en moi. Ce n'est que de cette façon qu'il peut aider les gens. Quand ils croient. Eh bien, je veux que vous croyez en moi comme dans l'un d'eux. Alléluia. Oh ma. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Je veux que vous croyez en moi comme dans l'un d'eux. Dans l'un de qui? Comme dans l'un de Dieu, le Fils, le Saint-Esprit, comme dans l'un de, croyez aussi en moi. Je suis associé en eux. Je suis leur associé. Si vous croyez en Dieu, c'est très bien. Nous croyons en Dieu. Jésus dit, si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et aujourd'hui, les gens vont dire, je crois en Dieu. Nous sommes supposés croire en Dieu. C'est très bien. Je n'ai rien contre ça. C'est scripturaire. Nous sommes censés croire en Fils. C'est scripturaire. Nous sommes censés croire dans le Saint-Esprit. Mais faites un pas. Ajoutez le pas. Vous avez cru, mais croyez un peu plus. Croyez un peu plus. Croyez un peu plus. Un petit peu plus. Et pour croire un petit peu plus, croyez en moi comme dans l'un d'entre eux. Dites amen là où vous êtes. Croyez en moi comme dans l'un d'entre eux. Croyez en moi. Et c'est de cette manière-là que cela vous fera du bien. Si vous croyez en moi, je veux que vous croyez en moi. Eh bien, je veux que vous croyez en moi comme dans l'un d'entre eux. Donc, vous voyez, il y a eu d'abord la prière, la prophétie. La prière, puis le prophète a parlé. Après la prière, puis il y a eu la louange. Remarquez comment nous faisons circuler dans les Écritures. Premièrement, ils ont prié. Et après la prière, est venue la prophétie. Et après la prophétie, est venue la louange. Et après la louange, est venue la victoire. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons d'abord Apocalypse chapitre 10. D'abord Apocalypse chapitre 10. Et après Apocalypse chapitre 10, nous voyons la tête qui vient à l'homme. Christ qui vient au prophète. Qu'est-ce que nous voyons? Apocalypse 10. Chapitre 1 à Apocalypse 10, chapitre 1 à 7. Tandis que Apocalypse 10, verset 1, égale Christ. La parole. Apocalypse 10, verset 7, égale le prophète.
Le prophète mosakoli qui était sur la terre azali kati na mokili au moment où ces trois pouvoirs sont venus. wana nguya misato wana eyaki Il y avait un prophète sur la terre mosakoli moko azali kati na mokili avec les ainsi dit le Seigneur. oyo kolo alobi Lisez le livre de Chroniques. botanga buku ya tango Je n'invente rien. ngai na tuli makambo nanga moko te Pendant que ces trois royaumes sont venus, wana bakonzi basato bayaki le royaume de Moab, ete bakonzi na moaba les enfants de la montagne de Séir bana yango bana seir et les fils d'Amon, e bana mona quand ces trois pouvoirs wana bangui isatu wana sont venus contre Juda, bayaki kotema na yuda en ce moment-là, na tango wana il y avait un prophète mosakoli moko azalaki sur la terre. kati na mokili Il y avait un prophète mosakoli moko azalaki qui a reçu les ainsi dit le Seigneur. ayambaki oyo ekolo alobi Si vous voulez le relire avec moi, soki watangela yango moko na ngai lisusu dans Apocalypse, dans des Chroniques, kati na tango ya ibale chapitre 20, mokabula tuku mibale vous verrez vraiment que ce plan est là. bokomona te manaka mana bazali wana Vous verrez réellement ce plan. bokomona mpenza manaka yango Puis avec le peuple, ete elongo moko na bato il monta il nomma des chantres. ete aponaki bayembi Quand on commençait le chant et les louanges. wana bandaki koyemba mpe machan joli Non, c'est un peu plus haut. eza tomatama likolo Avant d'arriver au verset 20. esiko toma esika otaka tuku mibale Laissez-moi le lire avec vous. botikala taka elongo moko na bino Donc vous êtes sûr que je n'invente rien. ete boyeba ete likambo nga moto na bimisi yango moko te Dans 2 Chroniques chapitre 20, kati na tango ya ibale mokambo na tuku mibale il est dit là-bas, elobami wana après que Josaphat s'est présenté devant l'Éternel, liboso na yosafa ope liboso na yawe il dit, alobi verset 13, esiko ta zo na misato tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, ete yuda obetema liboso na yawe avec leurs petits-enfants, na bana na bango bake leurs femmes basi na bango et leurs fils. mpe bana na bango ya mibali Alors, na bongo l'Esprit de l'Éternel molimo na yawe saisit au milieu de l'assemblée ekaki kati na liyanganelo wana Jacaziel, jakasiele fils de Zacharie, mwana na zakaria fils de Banaja, mwana na banaza fils de Jiel, mwana na jiele fils de Matania, mwana na matania Lévite, molewi d'entre le fils d'Azaph. kati na bana na azafa Et Jacariel dit, mpe zakariele alobaki soyez attentifs du Juda ete yuda mobima boza na bokebi et habitants de Jérusalem. mpe bafani na yelusaleme Et toi, Josaphat, mpe yo josafata ainsi vous parle l'Éternel. boye yawe azali koloba na bino Donc il y avait un prophète là mosakoli moko azalaki wana qui avait le ainsi parle oyo l'Éternel azalaki na oyo yawe alobaki au moment où ces trois pouvoirs venaient ensemble wana makonzi wana misato azali esika moko contre le royaume de Juda. kotemela bokonzi na yuda Laissez-moi vous dire botika nalobela bino qu'il y a eu une coalition de démons ete bosakana bilimu mabe esalemi contre vous kotemela bino en ces derniers jours. ntango ya suka oyo Mais je veux que vous puissiez remarquer, nalingi ete bokebela likambo oyo pendant qu'il y a une coalition de démons contre vous, bilimu mabe esanganaki kotemela bino il y a un prophète mosakoli moko ozali sur la terre kati na mokili avec les ainsi dit le na Seigneur oyo kolo alobi pour vous affermir, po alendisa bino pour vous encourager. apesa bino piko Ainsi vous parle l'Éternel. yawe azali koloba na bino bongo Ne craignez point bobanga eloko te et ne vous effrayez po point bozala na somo moko te devant cette multitude nombreuse, liboso na bato efuluku oyo car ce ne sera pas vous qui combattez, ekozala bino bokobunda te ce sera Dieu. ekozala nzambe Nous voyons que ce prophète a parlé. tomona te mosango alobaki Dans quel temps? na ntango nini Dans le temps d'Apocalypse 10. na ntango emoniseli zomi Aujourd'hui, lelo oyo nous avons Apocalypse 10, 1. tozali emoniseli zomi moko La parole, liloba Christ, kristo ye moko la tête. mutu Nous avons Apocalypse 17, tozo emoniseli zomi sambo un prophète, mosakoli un lévite molewi qui vit sur la terre. kobika kati na mokili Au moment où la coalition vient. wana ntango bosangani wana azali koya Et puis dans Apocalypse 10, kati na emoniseli zomi 3 à 4, misatu kino minei nous avons les 7 tonnerres. tozala kaka esambo Les 7 tonnerres. kaka esambo La parole liloba qui sort tozali kobima pour vous fortifier. epesa bino makasi Cette parole liloba oyo
vient de Christ euti epai na Kristo dans le prophète kati na mosakoli pour parler à Apocalypse po aloba epai na emoniseli 18 à 11. ete zomi esika na tala mwambe kino zomi na moko Ça, c'est l'épouse oyo ezali mwasi na libala qui est réunie. oyo asangisami Maintenant, sikoyo la parole, liloba les 7 tonnerres kaka esambo viennent par Christ. eza koya na nzela na Kristo Apocalypse 10, 1. emoniseli zomi moko Dans le prophète, kati na mosakoli Apocalypse 17, ete emoniseli zomi sambo pour parler à l'épouse. po eloba epai na mwasi na libala Apocalypse 18 à 11, emoniseli zomi mwambe kino zomi na moko pour vous dire, po eloba na bino n'ayez pas peur, kobanga te ne craignez pas. kobanga eloko te Donc nous voyons tozali komona comment les schémas se présentent. ndenge makambo yango ezali Premièrement, ya liboso mpenza il y a la prière. libondeli lisalemi Après la prière, na libondeli qu'est-ce qu'il y a ensuite? eloko elandaki Dieu parle. nzambe alobi Et après que Dieu ait parlé, nsima na nzambe alobaki qu'est-ce qui vient? eloko eyaki La louange. machanjoli Nous commençons à louer l'Éternel. kotanzola yawe Après la louange, na machanjoli qu'est-ce que nous voyons? tozali komona La victoire. elonga C'est le même plan que Dieu utilise aujourd'hui. ezali manako wana moko nzambe asaleli yango lelo oyo Dieu parle. nzambe alobi Par la prière, na nzela na libondeli comment Dieu répond? ndeni nzambe ayalolaka D'abord par le prophète, na nzela na mosakoli il vous donne la parole. apesi bino liloba Confiez-vous dans ce prophète-là. bomipesa epai na mosakoli wana Après que vous ayez confié dans le prophète, bomipesa epai na mosakoli commencez à louer Dieu. mpona koshanzola nzambe Et quand vous louez Dieu, mpona kosandoli nzambe ensuite il y a la victoire. nsima elonga ekopesamela Vous devez croire esekeli bondima dans ce prophète. na mosakoli wana Comme je viens de vous le lire, lokola tanga bino yango vous devez croire dans ce prophète. bondima na mosakoli wana Alléluia. haleluya Ainsi, na bongo nous avons eu un prophète avec ainsi parle le Seigneur. tozwi mosakoli moko aye na oyo ekolo alobi Il a dit ainsi parle le Seigneur. ete ekolo alobi N'ayez pas peur. kobanga te C'était pendant le temps de grise, ezali ntango ya bozangi pendant le temps d'une grande invention. ezali ntango makambo ekomaki mabe koleka L'aîné venant comme un fleuve. ete monguna yoka lokola ebale Mais Dieu doit élever l'étendard. nzambe esenga tombola bendele moko Dieu doit élever l'étendard. nzambe esenga tombola bendele Qu'est-ce que l'étendard? bendele yango ezali nini La parole sortant de la bouche du prophète. liloba komaka monoko na Pour mosakoli nous dire ainsi parle le Seigneur. so yawe alobi boye Ne soyez pas consternés. ete likambo yango etungisa bino te Ce n'est pas votre bataille. ezali etuma na bino te Dieu se battra pour vous. nzambe kobunda mpo na bino C'est la bataille du ezali Seigneur. etumba na kolo Que peu importe combien l'ennemi vient, etali talo leki ni monguna akoya combien il y a la multitude, mpo nde ebele na bato bazali ne regardez pas à la multitude. kotala ebele na bato bana te Ne regardez pas aux symptômes. kotala makambo oyo etalisa libanda te Ne regardez pas au nombre de l'ennemi. kotala motu ya banguna bazali koya te Mais regardez à Dieu. talela nde nzambe Regardez à ce qu'il a promis. talela oyo asili kolaka Alors Dieu dit à Josaphat, bongo nzambe alobaki na josafata ce n'est pas ta bataille. ezali etumba na yo te C'est la bataille de Dieu. ezali etumba na nzambe C'est la bataille de ezali l'Éternel. etumba na yawe En d'autres termes, aloba mosusu Dieu dit à nzambe Josaphat, alobaki na josafata je vois les cas que tu m'as présentés. namoni likambo oyo otalisi ngai Je vois que tu m'as présenté ma responsabilité. namoni ete otalisi ngai mokumba oyo ngai nakoki kozwa Tu m'as rappelé ma promesse. otalisi ngai elaka oyo ya ngai Tu m'as rappelé mon alliance. okundoli ngai elaka napesaka Tu m'as montré ta propre position. otalisi ngai esika oyo ozali Et tu te tiens exactement où Salomon s'est né. ete otebi mpenza esika salomo atelemaki Dans la maison de na l'Éternel. ndako na yawe Et tu t'adressais à moi comme le Dieu du ciel, le seul Dieu. ozokoloba na ngai lokola yawe na likolo lokola yawe moko Et tu t'as rendu même compte ete yo oyebaki mpenza que le Dieu de la création, ete nzambe na kokelama le Dieu d'Abraham, nzambe na balayama le Dieu de Moïse, nzambe na mose le Dieu de Josué, nzambe na yosuwa le Dieu de David, nzambe na dawidi le Dieu de Salomon nzambe na salomo et le même Dieu vivant parmi nous. ezali nzambe wana azala bomoi katikati na biso C'est le même Dieu qui nous a parlé ezali aujourd'hui. nzambe na moko alobi na biso lelo oyo Par là, à travers un prophète olobaka na nzela na mosakoli sur la terre. likolo na mokili À l'époque où ces trois pouvoirs sont venus na ntango nguya wana isato eyei pour entrer dans la bataille oyo ekota kati na etumba contre l'épouse. kotemela mwasi na libala Mais je vous dis, mes frères et sœurs, nalobi na bino toko basi mibali vous voyez ce que nous faisons chaque fois
dans la cérémonie de mariage? Qu'est-ce que nous faisons dans la cérémonie? Chaque fois, vous voyez l'épouse qui prend le voile et qui met le voile sur l'épaule de l'époux. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, je me confie en toi. C'est-à-dire, tu es mon protecteur. Oh, aujourd'hui, nous avons mis notre voile sur l'épaule de notre époux, le Seigneur Jésus. Et le message a enlevé la peur. N'ayez pas peur. Ne sois pas consterné. La peur est une malédiction parmi les gens. N'ayez pas peur. Oh là 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 là. Les gens ont peur. Mais aujourd'hui, nous en avons un qui est descendu du ciel, qui a un pied sur la terre, un pied sur la mer, avec sa main levée. Et il a dit, aujourd'hui, il n'y aura plus de temps. Il a prononcé ainsi dit le Seigneur. Il a dit, soyez tranquilles. Vous verrez le salut. Vous verrez le salut. Mes chers frères et sœurs, peut-être que vous passez par une période sombre. Mais je suis obligé de vous dire, même si vous passez une épreuve, si vous passez par une période sombre, si vous passez par une période ténébreuse, voici mon message pour vous. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Vous passez par une période sombre de votre vie. Vous passez par une période ténébreuse. Mais j'aimerais vous dire, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Les ténèbres s'en iront. Les ombres seront effacées. Au temps du soir, il y aura la lumière. Et nous sommes dans ce temps-là. Et alors en ce moment-là, quand le prophète est sorti avec ainsi dit le Seigneur, nous voyons que les Lévites, les enfants Coatites et les enfants de Corétites se sont levés pour louer le Seigneur Dieu. Ils ont loué le Seigneur Dieu à haute voix. Ils étaient sous l'influence de la parole de Dieu qui était sortie de la bouche du prophète. À l'heure où ces trois royaumes étaient venus combattre contre Juda, tout l'enfer devait trembler. J'aimerais que l'enfer tremble devant vous. Comme frère Branham dit, si le plus faible d'entre vous, les chrétiens, s'agenouiller et prier, l'enfer tremblera. Je veux que l'enfer tremble. Oh, je suis en train de chuter maintenant. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Après qu'ils aient parti, ils ont entendu ainsi dit le Seigneur. Vous aussi ce soir, vous avez entendu ainsi dit le Seigneur. Le Dieu des prophètes, les prophètes des prophètes, le Dieu de la création a parlé par le ainsi dit le Seigneur. Comme ceux du temps de Josaphat ont entendu parler ainsi dit le Seigneur. Et lorsqu'ils ont entendu cela, lorsque Juda fit arriver sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, alors rappelez-vous qu'ils ont déjà chanté. Ils ont déjà loué. Maintenant, ils arrivent sur la hauteur du désert, d'où on pouvait apercevoir le désert.
Ils les regardèrent du côté de la multitude, là où il y avait leur ennemi. Et voici, c'était des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Mais ils n'avaient pas combattu. Mais Dieu avait combattu pour eux. Et ils ont fait le constat. Ils ont le constat des milliers de cadavres étendus par terre. Et personne de leur ennemi n'avait échappé. Au nom de Jésus, que vos ennemis ne vous échappent pas. Ne combattez pas, mais constatez seulement la victoire. Regardez et vous verrez la grande victoire. Le jour fait, le jour de la victoire, c'était des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Gloire à Dieu. Et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Après la victoire, quand nous avions commencé cette étude, nous avions vu Josaphat. La Bible dit, dans sa frayeur, il chercha l'Éternel. Mais à la fin, ce qui était la frayeur est devenu une grande victoire. Dieu peut changer la frayeur dans la victoire. Oh mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont eu? La Bible dit, quand ils sont entrés dans le camp de l'ennemi, là où il y avait des cadavres, ils ont commencé à trouver les richesses. Ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours pour emporter le butin qu'ils pouvaient. Ils mirent 3 jours au pillage, car le butin était considérable. Oh mes amis, après la bataille, ils étaient partis main vide. Mais pour rentrer à la maison, ils étaient main pleine. Je voudrais que vous puissiez rentrer après cette victoire. Tout ce que vous aviez perdu, que l'Éternel puisse le restituer. Que vous puissiez ramasser. 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 Ce n'est pas par mon effort que je peux faire quelque chose, mais par Jésus-Christ je peux tout faire. Par Jésus je peux tout faire. Ramasser ce que vous deviez ramasser. Ramasser. Vous voyez, le roi Josaphat, il commença par faire chanter l'église. Il a mis l'église en ordre. Il a appelé les chanteurs. Il a dit que nous avons eu la prière. Nous avons eu le prophète qui a parlé. Maintenant nous devons louer l'Éternel. Et ils ont commencé à chanter. Quand ils ont commencé à chanter, crois seulement, crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Quand ils ont commencé à chanter, c'est alors qu'ils ont vu les cadavres.
Les cadavres qui remplissaient tous les endroits. ete bimetondaki na bisika na biso. Et après cela, Mpe nsima na yango qu'est-ce qu'ils ont reçu? eloko nini bango bazwaki Des richesses. bomengo bozwi Parce que la Bible dit, po bibiliya elobi quand vous priez, wana kobondela croyez que ndima ete vous l'avez déjà reçu ete osili kozwa yango et vous le verrez s'accomplir. okomona yango kokokisama. Commencez à remercier Dieu. banda kotonda nzambe, Commencez à louer banda l'Éternel. kosonzola yawe Et avant même que la chose ne vienne, liboso to likambo yango ekoma. ils ont fait 3 jours basalaki mikolo misato à ramasser le butin. balokota biloko bazwaki kati na etumba. Ils avaient tellement de richesses. bazwaki bizuele ebele Parmi l'ennemi, katikati na monguna. il leur a fallu 4 jours esekati bazala mikolo minei pour rassembler tous ces butins. basangisa biloko wana nyonso ti na etumba. Mais auparavant, kasi liboso mpenza ça a été une grande épreuve ezalaki mpenza emekolo minene mpo na bango qui les a mis ensuite à genoux. oyo esalaki ete bakende na mabolongo. Et maintenant, cette grande épreuve sikoyo ekomeka monene bazalaki na qui les yango a mis à genoux etie bango na mabolongo s'est avéré être une bénédiction déguisée. ekomaki lipamboli moko ebombamaki. Quand vous voyez une épreuve wana moni komeka moko eyei devant vous, mon frère, ma soeur, mwasi ndeko mobali ça peut être une bénédiction déguisée. ekota mosu lipamboli oyo ebombami na se wana. Remarquez ce que frère Banam dit botala ndeko brani malobi de le pays des nuages. kati na mboka ya mapata Je wana. vous ai lu cette citation-là dimanche. nataki oyo litanga mboka malomingo Quand il s'approchait bazalaki kobelema mpenza de ce pays des nuages, kati na esika batiaki etanda wana il a vu mapata. que c'était les ailes d'aigle amonaki nde ezalaki mapapu na qui mabongo battaient ensemble kobeta kosangana esika pour moko venir à votre aide. mpo ya kosunga yo. Ce qui semble être une grande preuve ekomona ezali komeka monene mpo na yo. peut devenir la source d'une grande bénédiction. uteli ya lipamboli monene mpo na yo. Dieu peut transformer les épreuves nzambe akobongola mekalo ozali na yango dans une bénédiction. na lipamboli moko. Une bénédiction déguisée lipamboli ebombami mpenza sous forme d'une épreuve na lolenge ya komekama afin que vous puissiez glorifier votre Dieu. atina tosanzola nzambe na yo. Ils ont commencé à louer Dieu. bazali kokumisa nzambe. Ils ont commencé à se comporter comme si la victoire avait déjà eu bazali lieu. kobika lokola te basili kozwa elonga pai na bango. Il n'y a plus de plaintes, ete kolela lelo ezalaki te. plus de soucis. mabanzo bazalaki te. Ils n'étaient pas inquiets. bazalaki kolelalela te. Dieu était leur refuge. nzambe azalaki ekimi elo na bango. Il était l'aide présente en temps de leurs troubles. ete azalaki lisungi na ntango wana bazalaki na mobulu. Ils ont trouvé la vraie sécurité. bazwaki kobatelama ya malamu mpenza. Le nom du Seigneur kombo na yawe est une tour forte ezali litutu makasi dans laquelle le juste se oyo cache. kati na yango moyenga azali komibomba. Je crois que maintenant les démons tremblent. nakondima ete baza bali kolenga sikoyo. Je crois maintenant que les démons sont en train de trembler nandimi ete baza bazali kolenga sikoyo. pour que vous puissiez po ete bino koka avoir une grande victoire. kozwa elonga monene. C'est la fin ezali suka de la bataille de Josaphat. ya etumba ya josafata. Dieu a montré que ce n'était pas son combat, ete matasi ezalaki etumba na josafata que te. n'était pas sa bataille. ezalaki etumba na ye te. C'était la bataille de l'Éternel. ezalaki etumba na yawe. Et aujourd'hui, lelo oyo nous devons placer le calvaire derrière. totia ekulusu nde na nsima. C'est-à-dire, eli koloba dans le contexte dans lequel je parle, ete na likambo ezali koloba yango sikoyo. dans ce contexte précis, kote ya litea oyo na alors, bongo. voyez que tout ce que Dieu a fait omona te oyo nyonso nzambe asala est derrière vous. ezali nsima na yo. Ce n'est pas Dieu fera, ete nzambe akosala lobi te. il l'a déjà fait. asili kosala yango. Je regarde derrière kotala nsima et je vois ce que Dieu a déjà fait pour moi. mpe namoni oyo nzambe asili kosala mpo na Et ngai. maintenant, mpe sikoyo si vous voulez que je prie avec vous solingi nabondela mbongo na bino pendant cette grande victoire, kati na elonga monene oyo. afin que Dieu vous donne la victoire, kati na ete nzambe apesa bino elonga. là où vous êtes, esika bino bozali. vous pouvez incliner les têtes. bokuma mito esika bozali. Crois seulement, crois seulement. ndima kaka ndima kaka. Quand vous croyez, wana yo ndimi alors, na bongo. Frère Branham a chanté ce cantique des milliers de fois. ndeko bayi bakilo yeba na mbala ebele mpenza. C'était comme l'hymne national pour lui. ezalaki lokola loyembo ya ekolo mpo na ye. Partout où il entrait, esika nyonso azalaki kokota. il chantait croix seulement. koyeba te ndima kaka. Alors quand il chantait, azalaki koyemba yango. des milliers venaient avec leurs mains levées. ebele bazolaka kokomema maboko na bango.
Et il croyait. Il croyait. Quand il croyait, Dieu est entré en scène. Et quand Dieu est entré en scène, l'impossible devenait possible. Je voudrais que vous puissiez entrer en contact avec le surnaturel. Quand vous entrez en contact avec le surnaturel, l'impossible devient possible. C'est ce que Dieu va faire. Là où vous êtes, levez tout simplement les mains. Si vous avez un désir, placez votre main sur la poitrine. Si vous avez quelque chose et que vous pensez compris pour vous, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, et donateur de tout don parfait. Ce n'est pas notre combat. Ce n'est pas notre bataille. Mais c'est la bataille de l'Éternel. Le GPS de Dieu a montré la position dans laquelle Josaphat se trouvait. Il était dans l'endroit exact où Salomon se tenait. Dans la maison de l'Éternel. Oh Dieu, il était devant l'autel. L'autel du sacrifice. Et le seul sacrifice sur cet autel, c'est le sacrifice du nom de Jésus. Et le même GPS a montré le plan de l'ennemi. Et aujourd'hui, notre Père, montre-nous le plan de l'ennemi. Montre-nous là où notre ennemi se trouve. Nous voulons l'écraser par la parole. Nous voulons l'écraser par le message de l'Apocalypse 10. Le message que nous avons entendu. Notre Père et notre Dieu. Quand Josaphat est parti, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a vu les cadavres des ennemis qui étaient couchés par terre. Oh notre Père, et ils sont entrés parmi les ennemis, parmi tous ces cadavres. Ils ont ramassé des richesses. Et ce qui était comme une preuve est venu devant eux comme une bénédiction déguisée. Notre Père et notre Dieu, donne-nous le désir de notre cœur. Notre Père et notre Dieu, s'il y a les ennemis qui nous envahissent, nous voulons marcher sur les ennemis. Parce que la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Notre Père et notre Dieu, restaure-nous. Restaure notre force. Restaure tout ce que nous avons perdu. Restaure notre puissance. Restaure notre foi. Restaure tout ce que nous avons perdu. Restaure la santé. Fais ce que tu as fait dans la Bible. Que là où il y avait l'amertume, que tu puisses y mettre la joie. N'est-ce pas, il est écrit dans l'Écriture, dans le même livre de Josaphat, que tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Remplis-nous de joie. Délivre-nous de nos ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son de lutte, des harpes et des trompettes. Oh notre Père, ils sont venus pour une action de grâce, pour un Thanksgiving. Oh Dieu, nous voudrions que
que dans les jours qui viennent, qu'il y ait des actions de grâce pour tous ces gens envers qui tu as donné la victoire. Fais cela, Seigneur, que la terreur de l'Éternel s'empare de tous nos ennemis. Lorsqu'ils apprendront que l'Éternel avait combattu contre nos ennemis, qu'ils nous laissent tranquilles comme ils avaient laissé Josaphat tranquille. Oh Dieu, donne-nous du repos de tous côtés, car nous te le demandons avec foi et confiance au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Puisse le Seigneur vous bénir. Je crois que je vais vous donner rendez-vous dimanche à 10h pour prendre un autre sujet avec nous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Pour qui est mon auditoire invisible. Je crois que vous serez encore nombreux dimanche à 10h. Nous vous aimons tous et nous continuons à prier pour vous.